Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler des KZ ZS7, les derniers nés de chez KZ. Pour le coup n'est pas vendu par KZ Official Store, il n'a été fait que pour des revendeurs et notamment Yinyu. Et donc Yinyu, EU me les a envoyés, donc revendeur sur Amazon, en Prime, donc ce qui fait qu'en plus vous l'avez rapidement, il coûte 50 € et il a 10 drivers, donc 5 par côté, en reprenant le design des ZS6, et ce qui fait que j'ai été très étonné de la qualité. Ils sont vraiment très bien. Après, ça va être pour des gens qui aiment bien quelque chose de dynamique, mais on va en parler dans le test. Mais c'est clairement l'une des meilleures paires de chez KZ et une de mes paires préférées à l'heure actuelle, ce qui est vraiment très fort, surtout à ce prix-là. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away, yet we keep coming back, of things we know. Au niveau du design, pas de gros changements par rapport aux ZS6, on est toujours sur ce côté Campfire Andromeda-like, qui lui permet en soi, dans les oreilles, d'être toujours aussi confortable, mais avec quelques petites améliorations. Déjà en termes de design, on a la partie aération ici qui a été un peu inclinée, et ce qui lui donne un côté un petit peu plus entre guillemets sport ou design. En tout cas, ça passe mieux que les ZS6. Côte à côte, ça fait vraiment la différence. Le côté bicolore aussi est agréable. Le bleu d'ailleurs est un excellent choix, je trouve. Le bleu choisi est vraiment bien. Le noir à côté permet de sublimer le bleu. Aussi, un petit ergot a été ajouté, comme les KZ ZS6 V2, puisqu'une version améliorée a été faite pour justement cette partie-là, et donc qui permet de moins perdre les embouts que pour les premiers ZS6. Donc ça, c'est une bonne chose, et c'était clairement manquant sur les premiers ZS6. En soi, donc, il n'y a pas eu de gros changements. Après, petit changement un peu moins visible, mais ils sont un petit peu plus gros, c'est-à-dire que le capot est un peu plus épais, puisque en effet, comme maintenant il a 5 drivers et un gros PCB pour gérer les fréquences, en fait, eh bien, on a quelque chose qui est un poil plus épais, un poil plus profond, mais ça se ressent pas vraiment. En tout cas, ils sont toujours agréables visuellement, et ça, c'est quelque chose qui compte. Pour le confort, donc le confort, c'est toujours la même chose. Donc, ce qui fait que vous avez toujours ce design qui prend toute l'oreille. Donc, après, en soi, en termes de confort, c'est tout à fait correct, en tout cas pour moi. Ce que vous pouvez faire, si jamais, par exemple, pour les ZS6, en tout cas, avec ces embouts-là, c'est trop gros, n'hésitez pas à trouver des embouts comme ceux des CCAC10 ou les KZ ZSN. Ils sont plus petits et permettent justement à ce que ça rentre plus facilement dans les oreilles. Et globalement, ils sont un peu plus agréables aussi. Ce qui fait que n'hésitez pas, donc quelque chose d'un peu plus lisse et un peu plus petit, que ces embouts-là passeront beaucoup mieux. Ça permet justement pour les petites oreilles à ce que ça entre mieux. Mais au-delà de ça, pas de soucis. Ce qui est un peu dommage, c'est que justement pour le câble, qui lui est de bonne qualité, pour le coup, on est sur les derniers câbles marrons qui sont vraiment bien tressés, qui sont assez épais, etc. Eh bien, on est toujours sur le mémoire de forme avec un fil de fer. Donc on va pouvoir un petit peu tripatouiller pour le mettre comme on veut, mais c'est pas le meilleur. Dernièrement, KZ, avec notamment les AS06, dont je vais parler bientôt, ont un côté thermoformé, donc ce qui fait que vous pouvez les chauffer un peu pour les orienter, mais l'orientation de base est vraiment bien et agréable. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dommage, mais c'est pas forcément très grave. Pour certains, ça peut être chiant, mais après, il faut trouver les câbles thermoformés. Vous avez notamment les câbles de chez TRN qui sont de ce type. Pour la partie sonore, là, on va commencer à parler de quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que donc là, on est passé de 4 drivers sur les ZS6 à 5. Alors, ça fait pas tout, ça veut pas forcément dire grand chose, mais c'est surtout
Quels sont les drivers en question? Nous avons le même driver pour le driver dynamique, donc la partie ronde, celle qui est assez habituelle, assez commune, qui est le même que les ZS10. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'était un driver que j'appréciais beaucoup parce que les basses, etc., ça faisait vraiment un son vraiment de qualité, vraiment ample, détaillé. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de particulier avec ce driver que je retrouve ici et qui est super agréable. C'est d'ailleurs le même qui est utilisé dans les CCA C10. Et ensuite, pour toute la partie armature équilibrée, donc les 4 autres, celle pour les fréquences plus aiguës, eh bien on a la même chose que les KZ AS10. Le tout est géré par un petit PCB nouvelle génération, apparemment, qui est utilisé aussi par les CCA C10. Et clairement, en fait, ça va permettre de mieux gérer les fréquences. Enfin, c'est ce qui permet de savoir vers quel appareil, quelle armature ou DD, ou le driver dynamique, va aller les fréquences et comment les équilibrer au maximum. On sent clairement qu'il y a une très grosse amélioration parce que là où les AS10 avaient tendance à mettre beaucoup des hauts médiums et aigus pour permettre justement d'avoir beaucoup de détails parce que malheureusement c'était pas parfait en termes de cette gestion, c'était assez basique. Ici on sent quelque chose de vraiment plus fluide en termes de gestion et beaucoup moins de sibilance et beaucoup moins de côté désagréable ou agressif, et ça c'est vraiment une énorme évolution parce que les AS10 c'était très correct de ce point de vue là. Certes, sur certaines musiques ça pouvait être désagréable, mais clairement quand on fait la comparaison des deux, ça n'a strictement rien à voir. Au-delà de ça, on a des basses qui sont vraiment très propres, on a quelque chose de vraiment ample, de vraiment détaillé, de vraiment, alors avec un son globalement chaud, mais très agréable et vraiment fun. Vraiment, c'est vraiment très fun. C'est parmi les écouteurs que j'ai les plus fun, mais c'est mieux que les ZS10 par exemple. C'est mieux géré, ce qui fait qu'on va avoir pas trop de sous-basses, là où les CCA10 en ont un peu plus. Beaucoup de basses, en fait, des médium basses en fait, qui vont permettre d'avoir beaucoup d'impact. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien géré, très agréable, très punchy. Vous avez ensuite des médiums qui sont un peu moins présents, donc chose classique, forcément on est sur une signature en V. Et ensuite des aigus qui vont revenir, sauf que ce qui est beaucoup mieux par rapport aux ZS6 qui eux étaient très désagréables, c'est que là on a quelque chose qui n'est absolument pas agressif, qui n'est pas trop brillant, ça reste plutôt dans le côté brillant mais légèrement, ça en fait pas trop, et ça reste très détaillé dans l'ensemble, avec des médiums qui sont un peu en retrait mais on les distingue parfaitement, vraiment c'est super bien géré, des basses qui sont vraiment amples, chaudes, agréables, impactantes, enfin... Elles ont tout ce qu'on aime bien dans des basses. Et les aigus qui, elles, vont être vraiment présentes sans avoir ce côté agressif que des écouteurs équivalents d'ancienne génération, donc on va parler entre guillemets de l'année dernière, eh bien, vont avoir plus de mal à gérer pour avoir à peu près la même quantité, ou la quantité qu'ils veulent, vont avoir quelque chose d'un peu plus artificiel ou un peu plus agressif. Donc là-dessus, ça signe réellement une grosse évolution et ce qui fait que c'est vraiment très agréable. Donc le son, vraiment, c'est vraiment top, c'est quelque chose de vraiment dynamique. C'est beaucoup plus dynamique, par exemple, que les Nice HCK M6. La qualité s'en approche énormément. On a quelque chose d'un peu moins aérien, un peu plus feutré, mais il y a aussi plus d'impact. Donc c'est un côté plus fun, un peu moins, entre guillemets, audiophile, mais c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus agréable. Quand vous écoutez de l'électro, du rap ou ce genre de choses que j'ai tendance à écouter, j'ai tendance à plus les apprécier parce qu'ils ont un côté plus fun et un côté un peu plus impactant. Donc vraiment quand les basses ou quand les batteries etc. vont taper, on va beaucoup mieux les ressentir, ou les Nice HCK M6 ont un côté plus aérien. Et en général ça implique aussi qu'il y ait moins d'impact globalement sur le son, donc c'est moins fun, c'est moins percutant. C'est là-dessus d'ailleurs que je les apprécie beaucoup, c'est que même s'ils sont un peu moins aériens, ils le restent beaucoup et ça reste suffisant, très largement suffisant. On n'a pas ce côté trop feutré, on a un côté aérien mais assez maîtrisé, et qui ne dépasse pas trop là où une HCK M6 se déploie complètement. Ici, ça se déploie moins. Et ce qui fait que c'est là où les ZS7 se démarquent beaucoup des M6. En effet, ce fait que ce soit moins aérien et plus impactant les rend beaucoup plus fun et, à mon sens, beaucoup plus agréable au quotidien. Parce que, justement, c'est... avec le style que j'écoute, en tout cas, entre le métal, l'électro, des choses un peu plus chill, un peu plus... Je ne saurais pas vous dire, c'est Kohan, par exemple, que j'écoute beaucoup, donc K-O-A-N. Il y a des musiques qui sont très aériennes, très agréables, mais je les trouve plus fun et plus sympa à écouter avec les ZS7 que les M6. On a un côté plus aérien, mais un peu moins impactant, et c'est ce qui manque un petit peu à mon sens pour en tout cas ces musiques-là, par rapport aux ZS7. On a aussi les CCA C10 que je suis en train de tester, je vous sortirai le test la semaine prochaine, qui sont grâce à Miss Audio, eux. Et ce qui fait que par rapport aux CCA C10, on a quelque chose de vraiment proche en fait. On n'a pas exactement, parce que les CCA C10 reprennent exactement la même chose que les ZS10, sauf que la gestion des fréquences c'est à peu près la même, on est sur le même PCB. Et ce qui fait que la différence entre les deux, c'est que c'est à peu près la même chose que les M6. Au niveau des CCA C10, on a plus de sous-basses, un peu moins de basses. On a un petit peu plus de médium et des aigus un petit peu plus brillants.
avec un côté un peu plus aérien, donc moins impactant, ce qui fait que c'est vraiment deux choix différents, mais ils restent assez proches, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus, c'est vraiment, ça joue à pas grand-chose, qui fait que c'est à peu près la même chose. Alors après, il faut que je les fasse encore tourner, mais c'est clairement ce que j'ai retenu des tests que j'ai fait. En tout cas, voilà, ces ZS7 pour 50 €, le rapport qualité-prix est vraiment dingue. Ils sont vraiment très bien. Je n'ai pas encore parlé en plus de ça, de la séparation des instruments, parce que vous avez une excellente séparation des instruments. Vous avez vraiment un côté très large au niveau de la scène. Donc c'est vraiment très large, c'est vraiment 3D, c'est vraiment très agréable parce qu'on va vraiment tout entendre. On va avoir un côté vraiment où le son va vraiment aller partout, comme ce qu'on a l'habitude de voir avec KZ. Et ce qui fait que vraiment, en fait, c'est juste la différence, c'est que c'est un peu moins aérien, le son se diffuse un peu moins, mais il fait clairement partie du haut du panier pour les moins de 100 €. C'est vraiment l'un des meilleurs et on sent réellement une amélioration. Pour comparer une dernière petite chose avec les AS10, les AS10, eux, alors comme ils partagent quasiment la même chose, ils sont plus équilibrés. Il y a un côté un petit peu plus agressif, comme je l'ai dit, dans les aigus, mais ils ont un côté un peu plus équilibré, donc un peu moins fun aussi, un peu plus maîtrisé. Mais le côté vraiment fun, mais à la fois tout semble à peu près vraiment clair et presque sur la même ligne, en tout cas au ressenti, c'est ce que je ressens moi. Et ben, ce qui fait qu'on a l'impression d'avoir un son plus mature que les AS10. Mais ils sont surtout plus dynamiques et plus fun, et surtout le driver de base est, je trouve, vraiment excellent, ce qui fait que les amateurs de basse vont vraiment apprécier ces ZS7. Moi en tout cas c'est ce que j'utilise à peu près au quotidien, j'essaie de tourner avec les autres, mais les ZS7 sont actuellement parmi mes préférés parce que ce côté feutré mais impactant fait vraiment la différence. En tout cas je remercie Yinyu de me les avoir, envoyés. Pour 50 € c'est vraiment un choix excellent. Alors donc 50 € sur Amazon, vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Normalement une promo devrait arriver aussi, donc ce qui fait que je vais voir avec eux directement, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc ce qui fait que je mettrai aussi dans la description la promo en question. Mais vraiment c'est vraiment des super écouteurs. On sent une grosse amélioration sur ces dernières versions qui sont en train d'arriver, avec les CCA aussi qui sont en train d'arriver aussi. Il y a vraiment des choses qui s'améliorent. Les ZS7 sont vraiment parmi les plus sympathiques dans la lignée KZ à écouter, avec les AS10 plus neutres, plus équilibrés, mais c'est très différent. En tout cas, merci à vous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. N'hésitez pas à vous abonner à Chiffy.fr si vous voulez voir ce que je parle en audio. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit dans les commentaires YouTube, mais plus sur Twitter, ça permet d'être un peu plus interactif. Si vous avez besoin d'aide, de choix d'écouteurs, je serai là pour vous aider. Donc sur ce, à bientôt sur Technoid pour de prochains tests.